Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous le savez, avec le Padre Pio, la Providence nous surprend beaucoup, par exemple avec la question du parfum qui émanait des plaies du Padre Pio. Quand on y réfléchit, cela passe. Cela passe parce que le Padre Pio était un moine, cela passe. Parce que le Padre Pio était un moine vraiment très mortifié. Ce n'était pas un moine mondain comme il y en a eu dans certaines périodes d'épreuve de l'Église. Je parle de périodes de décadence que Dieu a combattu avec le surgissement de glorieux ordres religieux, par exemple les ordres mendiants, franciscains et dominicains. Justement, Padre Pio est capucin, une des branches franciscaines. Il appartient donc à un ordre vraiment pénitent. Il a été peut-être le plus souffrant, le plus frugal des moines de l'histoire. Donc voyons deux cas signalés de ce qu'on a appelé le parfum du Padre Pio. Le parfum, signe de sa présence. D'abord, le Padre Alberto d'Apollo, un ami du Padre Pio, capucin, a été témoin de nombreux événements liés à l'odeur mystérieuse exhalée par les stigmates de notre bon capucin. Par le moyen de ce parfum, dit-il, le Padre Pio me faisait sentir sa présence, même lorsque j'étais très loin de lui. Et voilà qu'il raconte à l'auteur du livre, que je vous signale dans la description. Ainsi, un jour de septembre 1955, alors que j'étais curé, lui n'était pas capucin, il était curé d'une paroisse. Exactement, il était curé d'une paroisse. J'étais curé de San Severo. Je décidai d'accompagner une cinquantaine de mes paroissiens en pèlerinage au sanctuaire de la Madonna delle Lacrime, le sanctuaire donc de Notre-Dame des Larmes, c'est à Syracuse. Avant de partir, je suis allé le saluer et je lui ai demandé « Venez donc avec nous !» Réponse du Padre Pio « Allez-y, je vous suivrai !» Cette phrase voulait me dire qu'il nous protégerait pendant le voyage. Nous nous sommes mis en route et le voyage a vraiment été un parcours d'obstacles. Tout tournait mal, à commencer par les problèmes d'estomac soufferts par les pèlerins parce qu'au déjeuner, ils avaient mangé trop de melons chauffés par le soleil durant le voyage, donc ils étaient fermentés. Sur le trajet de nuit, entre Caltanissetta et Palerme, donc en pleine campagne, et en pleine campagne en 1955 en Sicile, vous imaginez, l'autobus a dû s'arrêter plusieurs fois en raison d'une route bloquée par des chutes de pierres et des troncs d'arbres. Il faut connaître les routes de Sicile pour se rendre compte qu'elles sont petites, elles tournent, elles sont étroites et elles bordent parfois la mer, parfois elles elles sont sur des montagnes escarpées, etc. Et c'est compliqué. Et puis on se demande, on va enlever les pierres, on va enlever les troncs d'arbres, est-ce que c'est pas une manière d'attentat? Bon, on ne sait pas. À chaque complication, nous avons prié par l'intermédiaire du Padre Pio, mais chaque fois aussi, le véhicule a été inondé d'un parfum merveilleux. Tous ont remarqué combien le Padre Pio leur avait épargné des désagréments et même des accidents éventuels. En rentrant à San Giovanni Rotondo, le bus entier s'est rendu auprès de lui pour le remercier. Avant même que lui ne se soit, que le prêtre dirigeant le bus ne se soit exprimé en quoi que ce soit au Padre Pio, celui-ci a dit en riant « Eh bien, vous en avez fait une mine, là, avec ces melons. Et après, quelle peur la nuit sur la route de Palerme !» Comme ce discernement à distance, innocemment reconnu par le Padre Pio, est touchant, ne trouvez-vous pas? Dites-le moi dans vos commentaires. Et la deuxième histoire est la suivante. C'est Giovanni Gigliosi, qui était un célèbre journaliste radio. Il était écrivain, il était comédien aussi,
Et il a eu une expérience semblable de ce parfum mystérieux au début de ses rencontres avec le Padre Pio. Voilà ce qu'il raconte. Juste après la guerre, j'ai entendu parler du Padre Pio pour la première fois. C'est Carlo Trabucco, un ami journaliste comme moi, qui m'en a parlé, mais avec un tel enthousiasme, je me suis dit que c'était vraiment exagéré. C'était une réaction de ma part d'indifférence et d'incrédulité, en particulier lorsque mon ami m'a signalé certains phénomènes comme les parfums ou le parfum du Padre Pio. Beaucoup racontaient avoir perçu ce parfum même dans des endroits très éloignés de ce moine. Alors là, ça commence à être encore plus curieux. Un moine qui a du parfum, bon, ça c'est déjà curieux. Mais à distance, alors là, le fait surnaturel est archi prouvé. À un certain moment, cependant, j'ai commencé moi aussi par sentir cette étrange expérience. Tout à coup, je sentais un parfum intense de violette, dans des endroits très inhabituels, où il est impossible de trouver des violettes en plus. Mes pensées se tournaient immédiatement vers Padre Pio. Mais à l'intérieur de moi, je résistais. Je me disais que j'étais victime d'une autosuggestion. Vous savez, l'autosuggestion, c'est... Il y a des gens, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de freudisme qui se mélange dans cette chose-là. Bien, enfin. En tout cas, c'est ou bien quelqu'un d'un pas très équilibré sur le plan psychologique, ou alors c'est freudien, une interprétation freudienne. Bon. Mais une fois, le phénomène s'est produit quand j'étais en vacances avec ma femme à Francaville, à Mare, dans les Abruzzes. J'étais allé poster une lettre urgente à la gare, et à la gare, vraiment, c'est un endroit où l'on sent habituellement toutes sortes d'odeurs, sauf des parfums. Et je sentais un parfum inimitable de violette, une fois de plus. Tandis que je pensais à cela, ma femme m'a demandé « Mais d'où vient ce parfum ?» Je lui ai raconté le Padre Pio, mes discussions avec Trabucco, et sur ce parfum qui me hantait depuis un certain temps. « Si j'étais à ta place, répondit ma femme, j'irais tout de suite à San Giovanni Rotondo. » Bon, c'était une bonne raison. Le lendemain, nous y sommes allés. Et quand je suis arrivé devant le Padre Pio, celui-ci m'a dit « Ah, voilà notre héros. Qu'est-ce qu'il n'a pas fallu faire pour l'amener ici ?» Donc le Padre Pio, là encore, n'est-ce pas, il veut montrer qu'il savait. Il veut montrer qu'en fait, le bon Dieu l'a autorisé, bien sûr, à faire ça, et c'est lui qui l'a fait. Bon. Le même jour, j'ai eu l'occasion de lui parler. Et à partir de là, ma vie a profondément changé. Une question que je me pose, peut-être vous la posez aussi, comment le Padre Pio choisissait-il les âmes ramenées? Bon, en réalité, il ne choisissait pas. Il était esclave de la grâce. C'était notre Seigneur qui lui donnait l'inspiration et qui lui ouvrait la voie, qui lui disait même ce qu'il fallait faire. C'est un de ces mystères qui entourent le Padre Pio et qui lui faisait dire qu'il était un mystère pour lui-même. Il n'arrivait pas à s'expliquer certaines choses à lui-même qui lui arrivaient. J'ai eu un fidèle du Padre Pio au téléphone il y a quelques jours. Et il me disait que pour lui, le Padre Pio, sa vie, était la preuve tangible de l'intervention de Dieu dans le monde. Et il a parfaitement raison. C'est exactement cela. Même si le Padre Pio n'est pas que cela. Le Padre Pio nous rend Dieu proche de notre vie de tous les jours. Sachons donc en profiter. Et alors, je vous donne rendez-vous dans cette autre vidéo ci-dessous, sur le parfum du Padre Pio, si vous voulez approfondir la question. C'est ici en bas dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée dans la proximité du Padre Pio. À très bientôt. Au revoir.